Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exercice, nous avons une fonction f et à la première question, on nous demande de déterminer son domaine de définition et vérifier que d et d' sont des asymptotes respectivement en moins l'infini et en plus l'infini de la courbe de f. La fonction f a deux expressions, une sur l'intervalle moins l'infini 1 et une autre sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Si x est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, dans ce cas, l'expression de la fonction f est là. Donc f existe si et seulement si le dénominateur de cette expression, c'est-à-dire x plus 2, est différent de 0. C'est-à-dire x est différent de moins 2. Alors, on doit exclure moins 2 de l'intervalle moins l'infini 1. De ce fait, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, moins 2 exclu, c'est-à-dire moins l'infini moins 2, union moins 2, 1. Donc, voici le domaine de définition de la première expression de la fonction f. Maintenant, si x est supérieur à 1, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Quelle est l'expression de la fonction f? Elle est là. Donc f existe. Quand est-ce que f existe? Si et seulement si le radicand de x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. On peut dresser le tableau de signes de x carré moins 1 et déterminer là où il est positif. Donc, x carré moins 1 s'annule si x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Donc, si on dresse le tableau, qu'est-ce qu'on aura? X moins l'infini plus l'infini. Donc, x carré moins 1 s'annule en moins 1 et en 1. Quel est le signe de x carré moins 1? Donc, c'est ici plus et moins. D'accord? Donc, x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est-à-dire celui-là, union 1 plus l'infini. Comme x est dans l'intervalle 1 plus l'infini et dans l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, donc x est dans l'intersection des deux intervalles, c'est-à-dire moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Dans cet intervalle, l'intervalle 1 plus l'infini. Et quelle est l'intersection de ces deux intervalles? L'intersection, c'est tout simplement 1 plus l'infini. Donc, on a les domaines de définition des deux expressions de la fonction f, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Et donc, quel est le domaine de définition de notre fonction f? Le domaine de définition de f, c'est tout simplement l'union des deux domaines trouvés, c'est-à-dire moins l'infini, moins 2, union moins 2, 1, union 1 plus l'infini, c'est-à-dire celui-là, union celui-là. Cette union d'intervalle peut encore être réduite. Ça donne tout simplement moins l'infini, moins 2, ouvert, union, moins 2, voilà. Maintenant là, vous voyez que 1 est pris dans cet intervalle et 1 est exclu dans cet intervalle. Mais comme il s'agit d'une union, 1 ne va plus être exclu, mais il appartient à l'intervalle. Donc, on a tout simplement plus l'infini, ce qui est égal à R plus V2 moins 2. Donc, voici le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, on nous demande de montrer que la droite D d'équation y égale x moins 2 est asymptote oblique à la courbe de f en moins l'infini. Pour cela, il suffit de calculer la limite
quand x tend vers moins l'infini de f de x moins l'expression de l'équation de la droite. Quelle est l'expression de f qui est définie au voisinage de moins l'infini? Si x est inférieur à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Cela veut dire que f est défini au voisinage de moins l'infini. Donc, l'expression de f qu'on va considérer, c'est celle-là. Donc, c'est égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini de quoi? De x carré moins 1 sur x plus 2 moins x moins 2, qui est égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini, en réduisant au même dénominateur, nous obtenons x carré moins 1 moins x moins 2 facteur de x plus 2, le tout sur x plus 2, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini, après développement et réduction de 3 sur x plus 2, et cette limite est égale à 0. Comme on a trouvé 0, donc la droite D est asymptote oblique à la courbe de f, c'est-à-dire CF, en moins l'infini. De la même manière, on va montrer que D' d'équation y égale moins 2x moins 1 est asymptote oblique à la courbe CF de f en plus l'infini. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y, qui est égal à. Quelle est l'expression de f qui est définie au voisinage de plus l'infini? Ici, x supérieur à 1 veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire que f est défini au voisinage de plus l'infini. Donc, l'expression de f qu'on va considérer est celle-là. D'où on a limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x moins 1 moins 3 racine de x carré moins 1 moins 2x moins 1. Ce qui est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 3x moins 3 racine de x carré moins 1, qui est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 3x moins 3 racine de x carré moins 1. On va multiplier par le conjugué qui est 3x plus 3 racine de x carré moins 1. Le tout sur 3x plus 3 racine de x carré moins 1. Le numérateur étant une identité remarquable de la forme a moins b facteur de a plus b, donc nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 9x carré moins 9 facteur de x carré moins 1, le tout sur 3x plus 3 racine de x carré moins 1, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 9 sur 3x plus 3 racine de x carré moins 1. Le dénominateur 3x plus 3 racine de x carré moins 1 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et par quotient, 9 sur plus l'infini est égal à 0. Donc cette limite est égale à 0. D'où D' est asymptote oblique à CF en plus l'infini. Donc nous venons de montrer que D et D' sont des asymptotes en moins l'infini et en plus l'infini. Maintenant, à la deuxième question, on nous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Commençons par la continuité en 1. Pour étudier la continuité en 1 de la fonction f, il faut calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. Mais f a deux expressions. Une qui est définie à gauche de 1, c'est-à-dire x inférieur à 1, et une autre définie à droite de 1, c'est-à-dire x supérieur à 1. Donc, il nous faut calculer la limite à gauche, c'est-à-dire en 1 moins,
et la limite à droite, c'est-à-dire 1 plus. Calculons la limite en 1 moins de f. Donc, nous avons la limite quand x tend vers 1 moins de quoi? De x carré moins 1 sur x plus 2. Parce que c'est l'expression de f définie à gauche de 1. Donc, en remplaçant par 1, nous trouvons 0. La limite quand x tend vers 1 plus de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de quelle expression? De la deuxième, c'est-à-dire x moins 1 moins 3 racine de x carré moins 1, parce que c'est elle qui est définie à droite de 1, c'est-à-dire x supérieur à 1. En remplaçant par 1, nous trouvons 0. Et f de 1, où est-ce qu'on va calculer f de 1? Ici, on a x inférieur ou égal à 1, donc x peut être égal à 1. Donc f de 1 va être calculé avec cette expression, c'est-à-dire la première, nous obtenons aussi 0. Qu'est-ce qu'on vient d'avoir? On vient d'avoir que la limite quand x tend vers 1 moins de f de x est égale à la limite quand x tend vers 1 plus de f de x qui est égal à 0, c'est-à-dire f de 1. Conclusion, donc f est continu en 1. Maintenant, nous allons passer à la dérivabilité de f en 1. Donc, on va calculer la limite comme avec la continuité en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est-à-dire limite quand x tend vers 1 moins. En 1 moins, l'expression c'est x carré moins 1 sur x plus 2. F de 1, c'est 0. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire sur x moins 1, qui est égal à la limite quand x tend vers 1 moins de quoi? De x carré moins 1 sur x plus 2 facteur de x moins 1, qui est égal à la limite quand x tend vers 1 moins de quoi? De x moins 1 facteur de x plus 1 sur x plus 2 facteur de x moins 1. En simplifiant les x moins 1, nous avons limite quand x tend vers 1 moins de x plus 1 sur x plus 2. Et en remplaçant x par 1, nous obtenons 2 sur 3. Donc, f est dérivable à gauche au point d'abscisse 1. Et quelle est l'interprétation géométrique de ça? L'interprétation, c'est quoi? CF, la courbe de f, admet une demi-tangente, deux coefficients directeurs, 2 tiers, c'est les 2 tiers qu'on a trouvés, à gauche de 1. Maintenant, étudions la dérivabilité de f à droite de 1. Donc, limite, quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à la limite quand x tend vers 1 plus. Quelle expression de f faut-il considérer? On est à 1 plus, donc on est à droite de 1. C'est ici qu'on a les x qui sont à droite de 1. X supérieur à 1, donc on a là les x qui sont à droite de 1. Donc c'est cette expression-là, cette deuxième expression-là qu'il faut prendre en compte. Donc nous avons ici x moins 1 moins 3 racine de x carré moins 1 moins 0. Donc f de 1 c'est 0, donc c'est pas la peine de l'écrire, sur x moins 1. Donc on constate que là c'est x moins 1 et là c'est x moins 1. Donc on peut scinder l'expression en deux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Limite quand x tend vers 1 plus de quoi? De x moins 1 sur x moins 1 moins 3 racine de x carré moins 1 sur x moins 1 qui est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de 1 moins 3 racine de x carré moins 1 multiplié par racine de x carré moins 1 sur x moins 1 multiplié par racine de x carré moins 1. Donc on a multiplié racine de x carré moins 1 au numérateur et au dénominateur. Ce qui donne limite
quand x tend vers 1 plus, de quoi? De 1 moins 3 facteur de x carré moins 1 sur x moins 1 racine de x carré moins 1. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers 1 plus, de 1 moins 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 racine de x carré moins 1 qui est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de quoi? De 1 moins. Donc en simplifiant les x moins 1, nous obtenons 3 facteur de x plus 1 sur racine de x carré moins 1. Quand on fait tendre x vers 1 plus, le numérateur 3 facteur de x plus 1 va tendre vers 6. Et le dénominateur racine de x carré moins 1 va tendre vers 0. Mais quel 0 exactement? C'est 0 plus parce que l'expression racine de x carré moins 1 est toujours supérieure ou égale à 0. Donc ce qui donne, par quotient, 6 sur 0 plus, c'est égal à plus l'infini. Avec ce moins devant, on obtient moins l'infini. Et par somme, 1 moins l'infini, c'est tout simplement moins l'infini. On a cherché la dérivabilité et on a trouvé moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite de 1. Et quelle est l'interprétation géométrique? L'interprétation, c'est CF, c'est-à-dire la courbe de f, admet une demi-tangente verticale à droite de 1. Donc, voici l'interprétation géométrique. À la troisième question, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour cela, nous allons calculer la dérivée de cette fonction, mais elle a deux expressions. Une si x est inférieur à 1 et une autre si x strictement supérieur à 1. Commençons par la première expression. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, ouvert, union, ouvert, moins 2, 1. Donc, sur cet intervalle-là. Donc, n'oubliez pas que moins 2 ne fait pas partie du domaine. Donc, il faut l'exclure. Quelle est la dérivée de la fonction f? f' de x, c'est quoi? Est égal à la dérivée de la première expression. Quelle est la première expression? C'est celle-là. Donc, sa dérivée, c'est quoi? C'est 2x facteur de x plus 2 moins facteur de x carré moins 1, le tout sur x plus 2, le tout au carré. Après calcul, nous obtenons x carré plus 4x plus 1, le tout sur x plus 2 au carré. Cette dérivée, son signe dépend du numérateur. Son numérateur, c'est x carré plus 4x plus 1. Donc, on peut chercher son discriminant, delta, c'est 12. Et les racines sont x1, c'est moins b, moins racine de 12, c'est 2 racines de 3, sur 2a, c'est-à-dire 2. Donc, c'est égal à moins 2, moins racine de 3. Et x2, c'est égal à moins 4 plus 2 racines de 3, le tout sur 2, c'est-à-dire moins 2 plus racine de 3. On peut donc dresser le tableau de signes de la dérivée de f sur cet intervalle, c'est-à-dire celui-là. Donc on a ici x, on a ici x carré plus 4x plus 1. Il s'annule en moins 2 moins racine de 3 et moins 2 plus racine de 3. Et là, on a moins l'infini et là, on a plus l'infini. Donc, il s'annule là et là. Donc, le signe, c'est plus, moins et plus. Mais n'oubliez pas de mettre les éléments de notre intervalle. C'est moins 2. Où se trouve moins 2? Moins 2 est ici. Où se trouve 1? 1 est là. Donc,
Donc ça devient, on a ici plus, et là, on a f' de x. Nous savons que le signe de f', c'est-à-dire la dérivée, dépend du numérateur parce que le dénominateur est déjà strictement supérieur à 0 dans cet intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Plus, donc parce que le signe de ce trinôme et le signe de f' sont les mêmes. Donc, on met ici plus, là moins, là plus et là plus. Maintenant, il faut savoir que cette partie, c'est-à-dire après 1, cette partie ne nous regarde pas parce qu'on est dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, union moins 2, 1. C'est-à-dire là. Donc, c'est cette partie qui nous intéresse. Maintenant, si x est strictement supérieur à 1, ça veut dire que f de x a cette expression-là. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est égal à la dérivée de cette expression, c'est-à-dire 1 moins 3 multiplié par 2x sur 2 racine de x carré moins 1. En réduisant au même dénominateur et en simplifiant les deux, nous obtenons racine de x carré moins 1 moins 3x, le tout sur racine de x carré moins 1. Le signe de cette dérivée dépend du numérateur. Parce que le dénominateur est strictement supérieur à 0 dans cet intervalle. Donc, posons racine de x carré moins 1 moins 3x inférieur à 0 ou supérieur à 0 pour étudier son signe. Donc, inférieur à 0, c'est-à-dire racine de x carré moins 1 est strictement inférieur à 3x. Les conditions, c'est 3x supérieur ou égal à 0, qui est vrai, quel que soit x appartenant à 1 ouvert plus l'infini. C'est notre intervalle, n'oubliez pas. L'autre condition, c'est x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, qui est aussi vrai, quel que soit x appartenant à notre intervalle 1 plus l'infini. Et on peut maintenant élever les membres au carré, c'est-à-dire que x carré moins 1 est strictement inférieur à 9x carré. C'est-à-dire, en transposant 9x carré à gauche, nous obtenons moins 8x carré moins 1 est strictement inférieur à 0. Moins 8x carré moins 1 est strictement inférieur à 0, ça c'est toujours vrai. Parce que cette quantité est toujours inférieure à la 0. Donc, il est toujours vrai quel que soit x appartenant à R. Donc, vrai dans notre intervalle. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, quelle est la solution? S est égal à 1 plus l'infini, parce qu'on fait l'intersection de 1 plus l'infini, 1 plus l'infini, 1 plus l'infini. Donc, ça donne 1 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Que représente cette expression? C'est le numérateur de la dérivée. Donc, ça veut dire que la dérivée f' de x est toujours strictement inférieur à 0, quel que soit x appartenant à notre intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, connaissant le signe de la dérivée dans les différents intervalles, c'est-à-dire si x est inférieur à 1 et x supérieur à 1, ce sont les cas-là, les deux cas-là, on peut maintenant dresser le tableau de variation de la fonction f sur son domaine de définition. Donc, quel est le domaine de définition? C'est moins l'infini, moins 2 et moins 2 plus l'infini. Mais il y a des valeurs à placer venant de l'étude des signes des dérivés de chacune de ces expressions. Donc, il y a la valeur moins 2 moins racine de 3. Et là, moins 2 moins racine de 3. Il y a la valeur moins 2 plus racine de 3, moins 2 plus racine de 3, et il y a aussi 1. Donc, on a ici f' de x. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de transposer tels qu'ils sont les signes trouvés précédemment. Donc là, on a double barre,
là, là, et plus l'infini. Sur moins l'infini 1, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici plus, donc en regardant là, plus, moins, plus. Maintenant, sur 1 plus l'infini, on a dit que la dérivée est négative. Donc, on va mettre ici moins. Et donc, quelles sont les variations de f? Donc, croissante, décroissante, décroissante, croissante et décroissante. Et si vous calculez les limites aux bornes, vous allez trouver moins l'infini ici, en moins l'infini. En plus l'infini, vous allez avoir moins l'infini. Ici, vous allez avoir f de moins 2 moins racine de 3. Ici, vous allez avoir f de moins 2 plus racine de 3. Et là, vous allez avoir f de 1 qui est égal à 0. Et là, quand vous calculez la limite en moins 2 moins, vous allez avoir moins l'infini. Quand vous calculerez la limite en moins 2 plus, vous allez avoir ici plus l'infini. Et donc, voici le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on est à la question 4 où on nous demande de tracer la courbe de f. Pour cela, nous allons tracer les asymptotes en moins l'infini et en plus l'infini, les demi-tangentes qu'on avait obtenues dans l'étude de la dérivabilité en 1 et les tangentes horizontales. Vous savez que quand la dérivée s'annule en un point, donc en ce point, on obtient une tangente horizontale. Donc allons-y. Alors, commençons par les asymptotes obliques. Ce sont les droites d'équation y égale x moins 2 et y égale moins 2x moins 1. Allons les tracer dans le repère. Donc, voici les droites D, c'est-à-dire l'asymptote en moins l'infini, et D', c'est-à-dire l'asymptote en plus l'infini. Maintenant, nous allons tracer les demi-tangentes. Au point d'abscisse 1, c'est-à-dire ici, le point d'abscisse 1, si son abscisse c'est 1, f de 1 c'est 0, donc c'est le point là. C'est le point là, le point d'abscisse 1. Le point d'abscisse 1 a pour ordonnée 0 parce que f de 1 égale 0. Au point d'abscisse 1, nous avons une tangente de coefficient directeur 2 tiers à droite. Donc, traçons la droite de coefficient directeur 2 tiers. Donc, c'est simple. Au lieu d'aller chercher l'équation de la droite de coefficient directeur 2 tiers, on peut utiliser le coefficient directeur pour tracer la droite. On a 2 tiers. 2 tiers, ça veut dire 3 pas vers la droite et 2 pas vers le haut. Donc, on commence par le point d'abscisse 1. Donc, on compte 1, 2, 3. Ça, c'est 3 pas vers la droite et 2 pas vers le haut. 1, 2. Donc, la droite passe par ces 2 points. Alors, traçons cette droite. Donc, la droite, c'est tout ça. D'accord? Maintenant, comme on est à gauche, c'est-à-dire la demi-tangente, c'est à gauche, on peut se limiter juste à gauche du point d'abscisse 1, c'est-à-dire ici. OK? Donc, ça suffit. Maintenant, nous allons tracer la demi-tangente verticale parce qu'en 1 plus, on a une demi-tangente verticale. Donc, traçons cette demi-tangente. Donc, voici la demi-tangente. Maintenant, on va tracer les tangentes horizontales parce que en moins 2 moins racine de 3, la dérivée s'annule. De même qu'en moins 2 plus, là c'est racine de 3, plus racine de 3, la dérivée aussi s'annule. Donc, traçons les tangentes horizontales. Moins 2 moins racine de 3, c'est environ moins 3,7. Et f de moins 2 moins racine de 3, c'est environ moins 7,4. De même, moins 2 plus racine de 3, c'est environ moins 0,3. Et f de moins 2 plus racine de 3, c'est environ moins 0,5. Alors, représentons ces tangentes horizontales. Donc, voici les deux tangentes. La tangente en
moins 2 moins racine de 3 qui est une tangente horizontale, on pouvait prolonger la droite. Mais comme c'est juste autour du point d'abscisse moins 2 moins racine de 3, on peut se limiter à cette petite portion. De même, la tangente en moins 2 plus racine de 3. Ici, c'est moins 2 plus racine de 3. Et là, c'est moins 2 moins racine de 3. Donc, on peut se limiter juste à cette petite portion. D'accord? Il ne faut pas aussi oublier de représenter l'asymptote verticale. C'est la droite d'équation x égale à moins 2, parce qu'il annule le dénominateur de la première expression et non le numérateur. Donc, c'est une asymptote verticale. Ok, on l'a tracé, c'est cette droite. Maintenant, on va passer à la construction de la courbe. On commence par la borne inférieure, c'est moins l'infini. En moins l'infini, on a une asymptote oblique. C'est la droite D. Hein, elle est là. Donc, on commence par l'asymptote oblique. Puis, on va vers la tangente horizontale au point d'abscisse moins 2 moins racine de 3. Donc, allons-y vers la tangente. Voilà. Nous sommes à la tangente. Après la tangente, on va vers l'asymptote verticale. Mais comme en bas, c'est moins l'infini, donc on va vers le bas. Donc, on va vers le bas. Voilà. Maintenant, à droite de moins 2, on a plus l'infini. Donc, on commence par le haut. D'accord? Et de là, on va vers la tangente horizontale en moins 2 plus racine de 3. Donc, on va vers la tangente. Donc, on ne fait que suivre le tableau de variation. Après cette tangente horizontale, on va vers 1. En 1, on a une tangente de coefficient directeur 2 tiers et une autre qui est verticale. Donc, on va aller vers la demi-tangente de coefficient directeur 2 tiers. Et là. D'accord? Puis, à partir de la tangente verticale, la demi-tangente verticale, on va vers quoi? Vers plus l'infini. En plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a la droite D' qui est une asymptote oblique. Donc, on va directement vers D. Voilà. Donc, voici en blanc la courbe de la fonction f